Bienvenue sur le Labo des réseaux. Dans ce tuto, on va voir comment monter une vidéo de A à Z sur le meilleur logiciel de montage gratuit disponible sur PC et Mac. Il s'agit de DaVinci Resolve. Nous allons voir comment l'obtenir, l'installer, le configurer pour monter et importer notre première vidéo. Si vous avez besoin, vous pouvez vous référencer à chacun des chapitres de la vidéo. Ils apparaissent sur votre timeline pour vous y retrouver et suivre pas à pas toutes les étapes de ce tuto. La première des choses, donc, nous voulons obtenir DaVinci Resolve. Pour cela, rendez-vous sur le site blackmagicdesign.com. Je vous mets le lien dans la description. Puis, vous allez sélectionner DaVinci Resolve 2018, c'est la dernière version. Vous allez cliquer sur télécharger gratuitement. Et ici, en fait, vous arrivez sur une page où on vous propose de télécharger soit la version 2017, soit la version 2018 qui est en bêta. Ce que je vous conseille, c'est prendre la dernière version. C'est sur celle-ci que nous allons travailler aujourd'hui, la 2018 bêta. Et à noter que dans un second temps, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre les versions studio, qui sont les versions payantes du logiciel qui vous donnent accès à plus de fonctionnalités. Dans ce tuto, je vais juste vous montrer la version gratuite. Vous allez voir, on peut faire énormément de choses avec. C'est tout simplement le meilleur logiciel de montage gratuit sur le marché actuellement. Vous pouvez l'avoir sur Mac, Windows et Linux. Petite contrainte, il vous faudra de l'espace puisque vous allez télécharger sur votre disque dur. Et rien que le logiciel pèse 5 Go. Nous allons devoir rentrer nos coordonnées. Puis le téléchargement se fait en cours. Une fois le téléchargement fini maintenant, nous allons lancer l'installation. Il faudra bien suivre les différentes étapes. Vous pouvez choisir l'emplacement de l'installation. Une fois l'installation terminée, vous retrouverez directement le logiciel sur votre ordinateur, là en l'occurrence sur Mac, vous le trouvez dans le Finder. Nous n'avons plus qu'à le lancer. On peut ici le mettre directement en français. Si vous oubliez, pas de panique, vous pourrez mettre par la suite le logiciel en français. Ne reste plus qu'à faire une configuration rapide du logiciel pour savoir d'abord si notre système d'exploitation est assez puissant pour pouvoir utiliser DaVinci, à choisir quel type de projet nous voulons démarrer, à savoir qu'on pourra le faire plus tard. Choisir l'emplacement des médias du projet, ça aussi, vous pouvez le redéfinir plus tard. Vous pouvez choisir un pré-réglage de votre clavier en termes de raccourcis si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres logiciels de montage. Ici, on va rester sur les raccourcis DaVinci et je vous montrerai aussi plus tard comment les changer si vous le souhaitez et notre logiciel se lance. Ici, on arrive sur la page projet de DaVinci. Comme on peut le voir, c'est ici que l'ensemble de nos montages seront accessibles. Exemple ici, on a déjà créé un projet 1 qu'on pourrait charger pour pouvoir travailler si on le souhaite. Mais dans ce tuto, on va créer un projet de A à Z et pour cela, on va aller dans Nouveau projet, on va l'intituler et on va le créer. Nous sommes donc maintenant sur le logiciel de montage DaVinci Resolve. Il peut paraître un petit peu compliqué au début, mais vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, si ce n'est pas fait, je vous conseille de mettre votre logiciel en français. Pour cela, rendez-vous dans vos préférences, allez dans Utilisateur et bien vérifier que la langue ici est en français. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer en bas à droite la configuration. Notre logiciel est bien en français. Je vais vous présenter maintenant comment il fonctionne. Vous allez travailler via des pages d'interface. Vous avez l'ensemble des pages qui est ici disponible. Média, Cut, Montage, Fusion, Étalonnage, Fairlight et exportation. Mais vous allez voir que en tant que débutant, si vous voulez, vous pouvez utiliser seulement 2 pages. La page principale de montage qui va vous aider à monter votre projet et la page d'exportation qui vous aidera bien sûr à exporter le projet. Je vais quand même vous présenter rapidement les autres pages et on verra dans d'autres vidéos comment les utiliser. Tout d'abord ici, vous avez la page média où vous pouvez créer des dossiers pour pouvoir classer vos médias avant de les mettre sur votre projet. Vous pouvez aussi aller les chercher directement sur votre disque dur. Mais on verra ça dans un autre tuto. Ici, vous avez la page Cut qui vous permettra de faire un montage rapide de votre vidéo. Personnellement, je ne vous conseille pas de l'utiliser étant donné que la page montage est plus complète et plus facile à utiliser.
la page fusion est votre page effet qui vous permet de créer des effets personnalisés. Là encore, on le verra dans un prochain tuto. Sur la page étalonnage, vous avez accès à l'étalonnage pour vos différentes séquences au niveau des couleurs, de la luminosité, du contraste. Pareil, on le verra dans un prochain tuto. Et sur la page Fairlight, ce seront toutes les options disponibles pour pouvoir modifier le son que vous apportez sur la vidéo. Pareil, c'est pour aller dans le détail, on verra ça dans un autre tuto, car vous allez voir qu'avec la page montage, on peut tout faire de A à Z. Et bien sûr, la page exportation, nous le verrons à la fin de ce tuto, dès que notre projet sera prêt. Donc rendez-vous sur notre page montage. C'est ici que nous allons réaliser notre projet. Avant de commencer notre projet, n'oubliez pas de paramétrer, si vous le souhaitez, celui-là. Ainsi, ici, vous aurez l'ensemble de la configuration du projet, que ce soit la résolution de la timeline, la fréquence d'image par seconde, le format vidéo, à vous de voir donc comment vous avez filmé votre projet, quelle caméra vous avez utilisé et quelle résolution vous souhaitez au final. Petite astuce supplémentaire, vous allez voir qu'au cours du tuto, nous allons utiliser énormément de raccourcis pour avoir l'ensemble des raccourcis sur DaVinci Resolve. Il suffit d'aller juste ici, d'aller dans personnalisation du clavier et vous aurez l'ensemble des raccourcis qui est affiché juste ici. Vous les avez classés par commande et bien sûr, vous pouvez les changer si vous le souhaitez. La première étape de notre montage va être maintenant d'importer les différents médias, que ce soit les images, les vidéos, le son, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir l'ensemble de vos médias prêts dans un dossier sur votre ordinateur pour pouvoir les importer facilement dans votre bibliothèque de médias. Votre bibliothèque de médias sur DaVinci se trouve juste ici. Si elle n'est pas affichée, vous avez juste à cliquer ici. Et ici, vous voyez notre bibliothèque de médias. Il suffira de faire un clic droit dessus pour pouvoir importer les médias ou tout simplement, comme moi, vous prenez votre dossier avec l'ensemble de vos médias, vous sélectionnez l'ensemble et vous n'avez qu'à les glisser juste ici. Ainsi, nous aurons l'ensemble de nos médias prêts pour notre montage. Si vous voulez, c'est comme si chaque média était un ingrédient, que notre bibliothèque de médias était notre frigo où nous avions l'ensemble de nos ingrédients et à chaque fois qu'on passe sur un média, eh bien nous le voyons apparaître ici sur l'écran source. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une fonctionnalité intéressante. C'est en allant sur le coin ici et en divisant votre mode viewer. Ainsi, ici, vous aurez l'écran de prévision. Donc, vous prenez une séquence, vous la glissez ici et vous pouvez la prévisualiser comme vous le souhaitez. Et l'écran qui est sur la droite, eh bien c'est tout simplement le rendu final de votre timeline. Comme on peut voir, la timeline pour l'instant est vide. Mais par exemple, si on prenait notre prévisionnage et qu'on le glissait ici, eh bien nous verrons que maintenant, sur notre rendu timeline, nous avons un fichier. Donc cette timeline, c'est ici qu'on va écrire notre histoire, en sélectionnant nos différents rushs et les mettant en ordre pour créer notre vidéo. C'est-à-dire, par exemple, nous avons ici notre première séquence, on la met ici. Ensuite, on regarde, on a notre deuxième séquence. Ici, on peut réduire la taille, par exemple. Notre troisième séquence, on peut même la mettre directement ici. Mais ce qui est bien, c'est si on la prévisualise sur l'écran source, eh bien, on n'est pas obligé de sélectionner l'entièreté du rush pour le glisser ici. On peut sélectionner une partie si celui-ci est trop long. Et pour sélectionner juste une partie de ce clip, dans notre écran source, on sélectionne notre curseur, on le place au moment où on veut que la vidéo commence, on va appuyer sur le point d'entrée et ensuite avec le curseur, on va définir un point de sortie et ici si on glisse, vous voyez que on aura juste cette partie-là de la vidéo qui sera prise en compte sur notre timeline. Notre source entière ne sera pas supprimée, donc si on veut, on peut remettre l'entièreté de la vidéo et ainsi la glisser en entier. Ce que j'ai fait ici, on peut le faire avec le raccourci en sélectionnant I et O, c'est-à-dire en anglais .in, .out. Et bien sûr, si on veut revenir en arrière, on peut toujours faire commande Z pour annuler chaque action d'avant.
Mais si vous préférez, vous pouvez aussi faire votre montage directement sur votre timeline. Pour cela, vous avez plusieurs outils à disposition, on va les voir tout de suite. D'abord, il faut savoir que vous pouvez, sur le côté, ajuster votre timeline pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Vous pouvez aussi ajouter des pistes vidéo à celle-ci, donc à chaque fois ce qui se passera, c'est que la piste au-dessus est prioritaire, c'est-à-dire que vous voyez ici, si on fait lecture, on a notre piste 1 avec ce média-là, mais tout de suite, quand on passe au média du dessus, il devient prioritaire sur la timeline, et ce si on le souhaite aussi faire sur une piste 3, une piste 4, etc. etc. C'est plutôt un gros avantage de DaVinci, c'est que vous pouvez mettre pas mal de pistes vidéo les unes sur les autres. Bien sûr, si vous souhaitez supprimer une piste vidéo, vous faites un clic droit à côté de la piste. Vous pouvez ajouter une piste supplémentaire, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire supprimer la piste. On va supprimer aussi celle-ci pour travailler sur une seule piste pour que ça soit plus simple pour l'exemple. On peut la verrouiller si on ne souhaite plus travailler dessus et ça nous évite de faire des bêtises. On peut aussi ici avoir l'affichage de la piste si on souhaite ne voir que quelques bouts des vidéos ou pas du tout les vidéos. Pareil avec le son qui est en dessous. Et ça fonctionnera pareil aussi sur les pistes audio. On verra tout à l'heure quand on rajoutera l'audio. Ici donc vous avez les différents outils pour travailler notre montage. À savoir que depuis tout à l'heure ce qu'on utilise le plus et le moins pour agrandir la taille de notre timeline et être le plus précis possible. On peut faire un zoom détaillé, un zoom personnalisé ou un zoom minimum. La petite flèche rouge est votre outil sélection. Ainsi, quand vous sélectionnez une partie de votre timeline, elle est mise en rouge. Ici, le petit curseur vous sert à placer l'action que vous souhaitez mener. Sur vos rushs directement, vous pouvez utiliser l'outil tram qui est en coin. On va augmenter pour que ça soit plus visible de chaque séquence. Ainsi, vous avez deux outils. Vous avez l'outil tram classique qui vous permet de réduire votre rush de part et d'autre de celui-ci. Ou vous pouvez aussi utiliser le deuxième outil tram qui vous permet en fait de déplacer le rush d'avant sur la partie que vous allez effacer, à condition bien sûr que ce rush ne soit pas déjà arrivé au bout, comme on peut voir ici. Comme le rush est arrivé au bout, le plus intelligent à faire, c'est sélectionner cette partie et la décaler directement sur la partie qu'on a là. Mais par exemple, vous voyez dans l'autre sens, comme nous avons encore du rush disponible sur cette séquence, et si on veut augmenter, ainsi on peut le voir sur notre écran timeline, on va écraser une partie de notre rush de droite pour pouvoir implanter la fin de notre rush de gauche. En sélectionnant cette option, le mode trim, vous pouvez sur une séquence qui est non en entier, vous déplacer sur celle-ci pour pouvoir sélectionner les parties que vous voulez de la séquence. Le mode trim dynamique se fera sur coulissement. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que ce n'est pas trop utile. Le petit rasoir ici, c'est pour couper votre séquence. Ainsi, vous pouvez sélectionner directement sur votre timeline pour couper différents endroits. À noter qu'une fausse coupe est matérialisée par des pointillés, c'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, cette coupe ne change rien à notre montage. Mais par exemple, si on sélectionne un plan, qu'on le supprime et qu'on décale ici, on voit que c'est une vraie coupe puisque nous sommes sur une coupe qui change notre plan. Vous pouvez faire le mode coupe en sélectionnant la partie où vous voulez couper avec votre curseur et en faisant commande B. Pour supprimer un rush, comme vous avez pu le voir, on a juste à le sélectionner et appuyer sur la touche supprimer. Si on sélectionnait l'écart de celui-ci, on sélectionne cette partie et la même chose, on la supprime. Et pour les plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la partie que vous voulez supprimer. Et au lieu de la supprimer et de supprimer l'espace, vous sélectionnez avec le bouton Shift et vous appuyez sur supprimer pour pouvoir supprimer non seulement la séquence et l'espace de votre timeline. Ici, nous avons trois outils qui sont intéressants, qui sont insérer le plan, écraser le plan et remplacer le plan. La fonction magnétique, je vous conseille de la laisser activée. Ça vous permet, quand vous vous baladez sur la timeline, d'être un minimum accroché à chaque coupe.
ainsi c'est plus facile pour travailler. Et ici, vous avez l'outil lier, délier. Si vous avez votre vidéo originale qui est accompagnée d'un audio, eh bien vous pouvez la désolidariser en sélectionnant le bouton lier, délier. Là en l'occurrence, mes vidéos sont sans son, donc je n'ai pas à le faire. On repart donc de notre timeline à 0. Je vais appuyer ici pour avoir l'ensemble de mes rushs disponibles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon montage vidéo par rapport à la bibliothèque de médias qui, vous voyez, quasiment prête pour moi, puisque ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai renommé mes plans pour qu'ils soient dans l'ordre, pour que ça soit plus facile sur le montage. Je n'ai plus donc soit à les glisser les uns après les autres, soit ce que je vais faire ici, c'est que je vais les présélectionner à chaque fois. Je vais mettre mon point in et mon point out pour pouvoir sélectionner exactement les séquences que je souhaite. À noter, si vous avez des difficultés à lire les fichiers ici, ce que je vous conseille de faire, c'est une petite astuce, c'est un clic droit sur votre fichier pour générer un proxy. Le proxy va vous permettre de générer un fichier qui sera plus facile à lire, avec moins de qualité sur votre logiciel de montage pour avoir plus de fluidité, mais ne vous inquiétez pas, ça conservera le rendu final. Ainsi ici on a généré un proxy et vous voyez c'est beaucoup plus facile pour moi de le lire, mais ça n'affectera pas la qualité de mon montage à la fin. Donc vous allez voir, je vais passer en mode accéléré pour mettre en ordre tous mes rushs et ainsi faire mon montage. Donc voilà, je suis satisfait de mon montage. Petite chose que je ne vous ai pas montré, on va le faire tout de suite. Vous voyez ici par exemple on a notre écran de fin, on va le supprimer. C'est si vous avez votre média qui est sur votre écran source, eh bien vous pouvez le basculer sur votre écran timeline et ainsi sélectionner l'option insérer, écraser, remplacer, écraser, adapter, placer au-dessus, ajouter à la fin, écraser et ripper selon la place que vous avez sur votre timeline. Ce qui est bien en fait avec cette option, c'est par exemple là j'ai mon écran de fin. Si vous êtes classé dans l'ordre comme moi, vous avez juste à passer votre média sur votre média source, vous passez sur votre timeline et vous faites tout simplement ajouter à la fin pour que automatiquement votre séquence qui est ici s'ajoute à la fin de votre timeline, etc., etc. Ainsi, votre montage peut avancer plus rapidement. On a vu tout ce qui était les outils de montage. Maintenant, on va voir pour ajouter nos transitions. Donc la première chose à savoir, c'est que directement sur votre timeline, vous pouvez déjà faire des fondus en sélectionnant chaque fin de séquence ou début de séquence de votre média et sur le petit bouton du haut, voilà, par exemple ici, on aurait une fondue au noir qui se met sur le titre. Pareil ici, si on veut une fondue au noir après le titre. Vous pouvez aussi ajouter d'autres transitions et pour cela, vous allez aller dans Effets qui est juste ici. Alors ici, vous avez votre boîte à outils avec vos transitions vidéo, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez aussi les transitions audio, mais aussi les titres, les générateurs qui sont par exemple des petits écrans qui vous permettent de rajouter certains effets. Vous avez aussi des effets qui sont pré-enregistrés. Vous avez avec OpenFX la possibilité de mettre des filtres, de changer votre audio en mettant des effets dessus. Mais dans ce tuto, on va aller principalement à l'essentiel. Dans un premier temps, on va travailler les transitions vidéo. On peut, à chaque fois qu'on passe dessus, voir quel type de transition nous mettons. Donc ça va du plus simple à d'autres transitions un petit peu kitsch, mais selon votre montage, ça peut être pas mal. Si vous êtes sur une vidéo dynamique, vous pouvez faire du coulissement, du fractionné, mais aussi pousser, le triangle à gauche, le triangle à droite, bref. Je vous laisserai découvrir l'ensemble des transitions et pour mettre une transition, par exemple ici on veut mettre tout simplement une petite fondue enchaînée entre le plan qu'on a ici et le plan qu'on a là, et bien c'est simple, on glisse la transition entre les deux plans et ainsi nous l'avons qui
qui est ici. On peut l'augmenter ou la rétrécir si on le souhaite. Donc là par exemple on va faire de cette hauteur. Voilà, ça semble pas mal. Maintenant on va vouloir insérer un texte ou un titre sur la vidéo. Pour ce faire, rendez-vous toujours dans nos effets, mais cette fois-ci on va aller dans titre. Et ici, vous allez sélectionner le texte, le titre qui correspond. À vous de voir si vous souhaitez une animation ou pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un texte basique, celui-ci, on reste appuyé dessus, et comme d'habitude, on le glisse à l'endroit où on le souhaite. On veut que ça soit sur cette séquence-là, on va agrandir, et on peut soit le déplacer au moment où il apparaît, et bien sûr, on peut agrandir pour qu'il apparaisse sur l'ensemble du texte. En le sélectionnant, nous allons pouvoir maintenant le travailler. Et pour cela, il faut bien que le bouton Inspecter soit activé. Le bouton Inspecter, il se trouve juste ici. Il nous permet de travailler, que ce soit du texte ou même une séquence vidéo, par exemple pour faire un zoom. On va le voir juste après. Là pour l'instant, on va bien travailler notre titre. On a les outils du titre qui sont juste ici. Dans un premier temps, on va pouvoir marquer notre titre, définir la police, le style, la couleur, la taille, l'espacement entre les lettres, l'interligne si nous avions plusieurs lignes. Vous avez ensuite beaucoup de choses que vous pouvez travailler, mais là le plus important ça va être de travailler la position. Donc vous avez la position de gauche à droite, vous restez comme moi appuyé ou vous pouvez modifier les chiffres qui sont directement à l'intérieur. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de rester appuyé et de glisser. La même chose de bas en haut. Hop, on va le mettre à hauteur ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter un petit zoom comme ceci. Ainsi, on a notre texte qui est bien défini ici. On pourrait encore dans paramètres changer beaucoup de choses sur celui-ci, mais on va rester sur du classique pour l'instant pour ce tuto. Ce qu'on va juste rajouter, c'est qu'on va faire une fondue naturelle en entrée et en sortie. Comme ça, on va voir le texte qui apparaît tout doucement et qui repart tout doucement. À noter sur le texte, si on n'était pas content de ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire, c'est en allant sur le petit bouton ici, rétablir à 0, soit l'ensemble des actions, soit seulement une action par catégorie. Dépend de ce qu'on a fait. Là, en l'occurrence, ça nous allait très bien comme ça. Maintenant, on va voir comment faire un zoom, un dézoom, et même un zoom dynamique sur l'ensemble de ces plans. Donc, vous allez prendre la séquence où vous voulez faire le zoom. Pareil, vous vérifiez bien que l'option Inspecter est sélectionnée. Et ici, vous voyez, vous avez les transformations vidéo. Dans un premier temps, sans parler de zoom, on peut repositionner et recadrer tout simplement via position et zoom notre vidéo pour avoir une sorte de gros plan. Maintenant nous ici ce qu'on veut faire c'est vraiment un zoom en avant. Donc dans un premier temps hop, j'annule toutes les transformations que j'ai pu faire et pour pouvoir faire un zoom il va falloir que je prenne la première image de ma séquence. Par exemple ici on veut faire un zoom qui va de ce plan là à un gros plan des deux personnages. Donc ici on va cocher le point zoom et position. On va se déplacer jusqu'à la fin de notre rush et faire un retour en arrière avec la flèche directionnelle gauche pour arriver à la dernière image de notre séquence. Et ici, on va définir notre point d'arrivée zoom. Ici, et pareil, au niveau de la position, on va essayer de faire en sorte que ça soit les deux personnages. Et comme vous pouvez le voir maintenant, quand on va lire la séquence, on a bien notre zoom avant qui se met automatiquement. Alors ça c'est si vous voulez faire un zoom manuel, mais vous avez une possibilité, hop, on annule tout, de faire un zoom dynamique automatique avec l'option zoom dynamique qui est ici. Vous pouvez même sélectionner l'ensemble de vos plans et cocher zoom dynamique pour avoir automatiquement l'ensemble de vos plans qui arrivent en zoom dynamique. Alors les zooms se feront automatiquement, mais ce que vous pouvez faire, c'est en sélectionnant la séquence où vous avez mis zoom dynamique, si vous n'êtes pas satisfait
du sens du zoom, eh bien vous ouvrez en cliquant le menu zoom dynamique et vous échangez tout simplement le zoom. Par exemple ici, là on est sur un zoom en arrière. Si on appuie sur échanger, après on sera sur un zoom en avant. Et la même chose, on peut changer le type de zoom parmi les propositions qui sont juste ici. Ok, maintenant on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On va fermer notre inspecteur, on va réouvrir notre bibliothèque de médias, car maintenant, ce qu'on va souhaiter faire, c'est ajouter bien sûr la musique à notre projet. Pour cela, on n'a qu'à sélectionner le média musique. Encore une fois, on peut le mettre ici pour l'inspecter et le glisser directement sous notre timeline sur notre piste audio. Ainsi ici, on a notre musique qui est en place. Bien sûr, on peut la bouger, mais aussi en sélectionnant l'outil Trim, on peut bouger à l'intérieur. On peut réduire le son directement ici ou l'augmenter. Petite astuce supplémentaire, si vous ne voyez pas assez, vous allez dans vos options affichage ici et vous augmentez la taille de votre audio pour voir un petit peu plus clair. Vous pouvez faire la même chose, vous voyez, avec la vidéo. Et bien sûr, tout ce que je viens de faire ici, vous pouvez le faire avec l'option inspecter qui est là, où vous pouvez régler directement le volume et d'autres options qui sont relatives au son, pas trop utiles pour un montage débutant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore le réajuster comme ceci. Tout va très bien. On va juste le faire finir ici. On va faire une fondue audio début et fin. Et on va rajouter notre musique pour notre écran de fin juste ici. On peut bien sûr avec l'outil coupe, couper la fin, sélectionner cette partie-là et la supprimer. On fait comme ceci. On vérifie si tout va bien. Alors ce que vous pouvez faire pour naviguer facilement sur votre timeline, c'est utiliser les raccourcis J pour aller à gauche, L pour aller à droite et K pour vous arrêter au milieu. Normalement le projet sauvegarde automatiquement, mais ce que vous pouvez faire toujours, c'est aller dans Fichier et enregistrer le projet pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Notre montage est prêt, ne restera plus qu'à l'exporter. Pour cela, deux solutions, soit vous pouvez faire une exportation rapide, dans ce cas-là vous allez dans Fichier, puis vous sélectionnez Exportation rapide, vous sélectionnez le type d'exportation que vous souhaitez, vous pouvez prendre une exportation type YouTube, et si vous le souhaitez, vous pouvez même connecter votre compte YouTube pour pouvoir publier directement votre vidéo sur celui-ci. Vous cliquez sur Exporter, vous choisissez un nom et le dossier de destination, vous enregistrez, l'exportation se fait. L'exportation est terminée. On la trouvera juste ici. Il ne restera plus qu'à publier notre vidéo sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez, pour une exportation plus détaillée, passer dans le fichier exporter qui est juste ici. Ainsi vous pourrez vérifier l'ensemble de vos rushs. Vous pouvez régler le format d'exportation, le customiser à convenance. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir un format YouTube en 1080p. On définit le titre de la vidéo, à quel endroit on souhaite l'exporter. On peut changer si on souhaite les paramètres. On peut même la télécharger directement sur YouTube si notre compte YouTube est relié à DaVinci. Une fois que c'est bon, on n'a qu'à ajouter à la liste d'exportation. On voit que l'exportation vient de s'afficher ici. Pour pouvoir la réaliser, on n'a plus qu'à sélectionner tout rendre. Et ainsi vous voyez, la vidéo est en train de s'écrire. La tâche est en cours. Notre vidéo est exportée. La même chose, il suffira maintenant de la publier sur nos différents réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Je ferai des petits tutos tout autour de cette application de montage qui est vraiment peut-être l'une des meilleures actuellement disponibles en version gratuite. Donc je vous retrouve bientôt pour plus de tutos autour de DaVinci Resolve, mais aussi autour de tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.